Faux. Le devoir de conseil fait partie intégrante de votre activité de courtier d'assurance et n'est pas une nouveauté. Dès 1964, la jurisprudence érige le courtier en guide sûr et conseiller expérimenté. Toutefois, l'ACPR a récemment annoncé vouloir augmenter ses contrôles sur le devoir de conseil des courtiers d'assurance. C'est pourquoi il nous a semblé important de revenir sur certains points. Faux. Le Code des assurances vous impose de recommander un contrat cohérent avec les exigences et les besoins de votre client. L'ACPR parle d'un premier niveau de conseil. Les niveaux 2 et 3 de conseil, en revanche, sont facultatifs. Si vous êtes en mesure d'expliquer à votre client pourquoi entre plusieurs contrats ou entre plusieurs options d'un même contrat, l'un correspond mieux à ses besoins et à ses exigences, vous réalisez un conseil de niveau 2. On dit que vous êtes en mesure de fournir un service de recommandation personnalisé. Si vous êtes en mesure de réaliser une étude comparative entre plusieurs contrats ou entre plusieurs options d'un même contrat, on dit que vous fournissez un service de recommandation personnalisé. Le devoir de conseil de niveau 3 va encore plus loin dans la mesure où il repose sur une analyse impartiale du marché. Faux. Il n'y a pas un minimum de 3 devis à respecter. Si vous proposez un conseil de niveau 1, vous devez alors proposer à votre client un contrat cohérent avec ses exigences et ses besoins. Si en revanche vous proposez un conseil de niveau 2, vous devrez alors analyser au minimum 2 contrats d'assurance ou 2 options au sein d'un même contrat. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'obligation de proposer au minimum 3 devis dès lors que votre choix et votre proposition est justifiée. Faux. La jurisprudence est constante sur ce point. Le devoir de conseil doit continuer tout au long de la vie du contrat d'assurance. Dans le cadre de la distribution de produits d'épargne, cela a d'ailleurs été consacré dans la loi Industrie verte qui va imposer aux courtiers d'assurance de prendre régulièrement contact avec leurs clients afin d'évaluer leur situation. Lorsqu'un prospect vous contacte pour souscrire un contrat d'assurance, vous allez lui poser une série de questions afin de connaître ses besoins et ses exigences. Les réponses à ces questions vont vous permettre de lui proposer le meilleur produit ou les meilleures garanties au sein d'un contrat. Toutefois, la situation de votre client peut évoluer après la souscription du contrat. C'est pourquoi il est important de prendre régulièrement contact avec lui et d'évaluer sa situation. Il vous appartient donc d'adapter les garanties au fil de l'eau. Faux. Le Code des assurances vous impose de formaliser votre devoir de conseil. La formalisation du devoir de conseil est très importante. Elle vous sera demandée en cas de contrôle de l'ACPR ou de la DGCCRF et vous sera également utile en cas de litige avec un client. Cette formalisation peut se faire sur support papier ou sur tout support durable, par exemple un fichier PDF, un email, une clé USB ou encore sur un site internet. Il convient cependant de s'assurer que ce support est adapté au type de produit, au client, et que votre client aura accès à ce support pendant une durée raisonnable. Vrai, les produits d'assurance vie sont des produits plus complexes que les produits d'assurance non-vie. C'est pourquoi le Code des assurances impose une analyse plus approfondie des besoins et de la situation de votre client. Afin d'évaluer les risques qu'il représente, les questions devront être axées sur ses préférences de souscription, sur sa situation financière, sur ses préférences en matière de durabilité ou encore sur ses connaissances et expériences en matière de produits financiers. Sur ces points, l'ACPR liste une partie des éléments à collecter auprès de votre client. Planète CSCA est à la disposition de ses adhérents pour toute question autour de leur devoir de conseil. À bientôt pour l'épisode 3 de Jury Express.